Jaden, salut, je t'appelle juste pour te dire que je m'inscris bientôt à la Duel Academy, donc on va bientôt pouvoir s'affronter. Viens jouer avec moi. Je te rappelle. C'est quoi ce cauchemar? Mais ça n'existe pas les fantômes. Salut les duelistes, je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'avant-première de la toute nouvelle série Yu-Gi-Oh! Cauchemar Fantôme qui sort le 8 février. J'ai beaucoup trop hâte, vous êtes pas prêts, je suis pas prête, il y a trop de cartes intéressantes à l'intérieur. Déjà, est-ce que s'il vous plaît, on peut jeter un œil à la boîte? Parce qu'elle est magnifique avec Yubel à l'honneur dessus. La vengeance de Yubel, c'est ce qu'on attend parce qu'à l'intérieur, bien sûr, vous l'aurez deviné, il y a des cartes Yubel. Mais pas seulement parce qu'il y a aussi des cartes œil de serpent, Diable Star. Ça c'est très attendu. Il y a aussi des cartes Horus, des cartes Red Raptor qui m'intéressent, Gardien de la Porte, Aroma. Et ah oui, j'allais oublier, il y a aussi des cartes Memento, Esprit de la Terre, trop de choses beaucoup trop bien en fait. Il y a deux cartes à choper dans cette extension. Alors la première étant Populus, alors c'est une carte œil de serpent, je crois que c'est Peuplier de l'œil de serpent en français, mais voilà, Snake Eyes Populus, mais aussi la Link 3, Princesse Prométhéenne, Donneuse de Flammes. Si on pouvait avoir ces deux petites cartes là, ce serait vraiment super. Et après le reste, on va le découvrir ensemble lors de l'ouverture, bien sûr. À l'intérieur, on a 100 cartes dans l'extension, 50 communes, 26 super rares, 14 ultra rares, 10 secrètes, et la possibilité bien sûr d'avoir des Quarter Centuries. Allez, c'est parti, on va pouvoir ouvrir ça, il y a 24 boosters et 9 cartes par pack. Allez, on appelle l'âme des cartes pour cette ouverture. Alors, le display est beaucoup trop beau encore une fois. Je vais en ouvrir pas mal. Je vais en garder scellé aussi, je pense. Parce que c'est une extension qui me plaît de ouf. Je trouve qu'on démarre super fort avec les premières séries de l'année. Ça s'annonce super bien en tout cas. Alors, premier booster. Eh bien, let's go. Alors, on se rapproche, c'est un petit peu plus confortable. On a Rhinocéros Royal au détrompeur. J'adore la carte, à part ça, elle est beaucoup trop mims. On a Gardien des Ténèbres. Alors là, ça a tellement de flow, là. Ok, incroyable. Golem Broyeur Guest. Ok, stylé. Fantenier Memotlen. Ok, enfin, Mementotlen, pardon. J'ai dit qu'il y avait des cartes Memento. Je recule un petit peu. Et bon, là, on a la version Kuribo, quoi. La petite version Kuribo, démon. Oh, on a déjà la secrète. On a déjà la secrète. La chèvre noire rit. Déclarer un nom de carte monstre. Ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre de son nom d'origine, sauf depuis le cimetière. Bon, en vrai, c'est pas mal, ça laisse quand même une porte ouverte. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, puis déclarer un nom de carte monstre. Ce tour, aucun joueur ne peut activer les effets des monstres sur le terrain de ce nom d'origine. En vrai, c'est trop cool. Bah, la première secrète, je la trouve vraiment super sympa. Ok. Carte Red Raptor, j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est trop stylé, j'attendais vraiment le support aussi. Brillance glorieuse, ok. Le fantôme aux 3 yeux. Waouh, mais c'est trop bien ça. Ça se joue dans quoi? Dans Horus ou un truc dans le genre ou rien à voir? Vous pouvez envoyer cette carte depuis le terrain au cimetière, ajouter un monstre ténèbre de niveau 10 depuis votre deck à votre main. Ah ok, ok. Mélange d'aroma, donc les cartes aroma aussi, ça m'intéresse. Prière de la sans-voix, et c'est du coup la magie rituelle. D'accord, la carte est super belle, hein. J'avoue, les illustrations dans Yu-Gi-Oh, je trouve ça incroyable. Il y a tellement de détails. Alors, là, on est sur une synchro Vagnawa, le dragon mangeur de lune. Waouh, stylé. Stylé. Jongleur ghoul illusionniste. Carte ghoul, ok. Dragon magma chaud. C'est une carte pyro. Princi Carlin. Non, mais soyons sérieux. Mais alors là, mais je vais trop jouer le deck. Attendez, c'est pas possible. Mais il faut trop que je fasse le deck. Bon, je vais regarder ça après, mais c'est trop... Non, mais c'est trop bien. Ok, une super rare. Magnolia Aroma Lilith. Elle est super belle. Ça, c'est une carte qui me plaît. Ça, c'est clair et net que j'ai envie de la jouer. Ok. Ensuite, élément des ténèbres. Waouh. Ça fait penser un peu à Crâne Serviteur, mais bon, à mon avis, c'est pour Memento ou quelque chose dans le genre. Qui se ressemble, s'assemble. Oh non, c'est des petits oiseaux. Ok, placez un monstre depuis votre deck dans votre zone magie et piège, comme magie continue face recto. Ok, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, placer un monstre depuis votre deck dans votre zone magie et piège, comme piège continue face recto. Ok. Oh, j'ai des idées avec cette carte. Oh, j'ai des idées de deck, vraiment. Ensuite, nous avons ruée fracassante des gobelins motards. Ok, donc j'en ai parlé aussi, gobelins, motards, gobelins, etc. Poursuite dramatique de l'œil de serpent. Bah voilà, œil de serpent, on en veut des cartes comme ça. Donc là, magie rapide. Et on poursuit. Ah, les boosters sont trop beaux. J'arrête pas de le dire, hein, mais je suis estomaquée. Je suis estomaquée. Voilà, on aime tous Yubel dans GX. Hein. Alors, Moko. Oh non, mais c'est trop choupi. Mais arrêtez de faire des cartes beaucoup trop mignonnes comme ça. Ok, rechargeur de temps. D'accord, procession de la jarre de thé. Franchement, il manque jamais d'imagination, quoi. Ensuite, mur du tombeau royal. Ok, une carte terrain. Tombeau royal. C'est pour Horus aussi, ça. Non, mais c'est sûr.
c'est sûr. Alors le nom de cette carte devient Sarcophage du Roi. Tant qu'elle est dans la zone terrain, durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre Horus depuis votre deck à votre main. Puis placer une carte depuis votre main au-dessous du deck. Ok, ouais, c'est ça. C'était bien pour Horus. Et ben, elle est super stylée cette petite super rare. Ensuite, Rayonnement de la Sans-Voix, Éternité des étoiles et de la glace. D'accord, Matérialisation, Qui se ressemble s'assemble et prochain booster. Alors là, nous avons le petit Kuriboh Memento, Gardien des Ténèbres, Spectre Invocateur de Bêtes. Oh non, mais ça fait tellement rétro, c'est trop bien. Marsouin Aura Blanche, c'est vrai qu'il y a les cartes Aura Blanche aussi, c'est cool. Et dernièrement, j'ai craqué pour un petit deck pingouin, donc ce sera forcément à jouer dans le deck. Oh, première ultra rare. La première ultra, c'est un gobelin motard, du coup, enfin c'est l'archétype gobelin motard. Doug, le chargeur des gobelins motards. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez détacher un matériel Xyz d'un monstre sur l'un des terrains, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Ok, c'est sympa. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège gobelin motard depuis votre deck à votre main. Ok, ouais, ça tuto, ça se spé et ça tuto. Une magie piège, d'accord. Pour l'instant, c'est pas une carte que je recherche, donc je préférais la secrète jusqu'à présent. Réincarnation blanche, ok, en magie continue, mélange d'aromas, éternité des étoiles et de la glace, rayonnement de la sans-voix. Donc, ça veut dire qu'il nous reste, normalement, 3 ultras et une secrète. Ok, bête folle du gobelin. Rhinocéros royal au dé trompeur, parchemin mature, ouais c'est ça, parchemin mature, sorcier de Sébec. Oh, la carte elle est trop belle. Là, j'avais vu rapidement qu'elle serait dans l'extension et franchement, j'avais trop hâte qu'elle sorte. Rosalina, Aroma Lilith. Wow, non mais en vrai, elles sont stylées. Je vais faire le deck. Hein. Je vous dis, les cartes Aroma, je vais les faire. Ensuite, Red Raptor, Brillance Glorieuse, Matérialisation, Fusion de l'Esprit de la Terre. Ça aussi, j'attendais trop. Et Élément des Ténèbres. Ok, les Ténèbres, avec Yubel. On veut des cartes Yubel aussi, j'en attends moi. J'attends que ça. Il y a plein de trucs, il y a Esprit d'Yubel, il y a la fusion, il y a trop de trucs. Allez, Moko Moko. Maître d'âme, ça aussi je l'attendais, ça aussi. J'avais vu, enfin je crois c'était sur Instagram en fait, un petit leak rapidement de cette carte. Et du coup je l'avais traduite et tout, je trouvais ça rigolo quand même. Alors attendez qu'on se penche là-dessus. Si cette carte est invoquée par fusion ou retournée face verso, vous pouvez invoquer spécialement un monstre flip depuis votre main ou deck en position de défense face verso. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir 2 monstres flip depuis votre terrain face recto et ou cimetière, ok. Invoquez spécialement cette carte en position de défense face verso. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Non mais ok, pas compliqué du tout. Non mais la carte, franchement, elle est trop rigolote. Moi je l'aime d'amour. Poisson lampe. Bon, celle-là, j'aime un peu moins. Bête folle du gobelin. Obsidium, la cité cendrée. Oh, ça a l'air trop méga stylé, ça. Carte terrain, c'est quoi? C'est pour quel... Les monstres face recto invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire deviennent pyro. Oh, durant votre tour uniquement. Oh, la dinguerie. Ah, ça, c'est trop bien. C'est un peu comme Nuit des machines, mais pour monstre pyro, ok. Et bah super, et après, durant votre end phase, vous pouvez cibler un Obsidium, la cité cendrée dans votre cimetière, placez-le au-dessous de votre deck, puis piochez une carte. Oh, ça draw en plus. Non mais en vrai, il y a des petites pépites aussi dans les super rares. Hein. Convoi Sauble. Ok, c'est un monstre bête ailé. Oh, ça peut m'intéresser, je vais voir après. Cory d'Hirondelle. Non mais en fait, il y a trop de trucs qui... Attendez. Sacrifier un monstre bête ailé, certainement le monstre d'avant, en fait. Dans votre main ou sur votre terrain face recto, ajoutez un monstre bête ailé depuis votre deck à votre main, du même niveau que le monstre sacrifié avait. D'accord. Je peux jouer ça aussi dans mon deck Lyrilusc, hein. Il y a un monde où... Oui, c'est pas mal en fait. Dans Harpie, dans plein de choses. Ruée fracassante des gobelins motards, poursuite dramatique de l'œil de serpent. Justement, on veut des cartes œil de serpent. On veut des cartes Diablo Star. On veut du Yubel. Gardien des ténèbres, ok. Parchemin mature. Prince Icarlin, le petit Kuriboh Memento, les prières de la sans-voix. Franchement, je suis subjuguée parce que la carte, elle est vraiment magnifique. Si vous invoquez rituellement exactement un monstre rituel lumière, guerrier ou dragon, avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation des monstres, cette carte peut être utilisée pour l'ensemble du sacrifice. Ah oui! Ah bah d'accord! Ok, bah c'est sympa en fait. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez placer face recto une magie continue ou une piège continue sans voix depuis votre deck dans votre zone magie et piège. Si un monstre rituel lumière, guerrier ou dragon est invoqué spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer cette carte. Ouais bah ça va en fait. Alors, chose amusante que j'ai pu noter, c'est qu'elle a 50 d'attaque. Ça fait trop penser aux premières cartes de 2002 quoi, ça fait penser aux cartes rétro.
50 d'attaque et 2050 de défense. Fait penser aux cartes gardien de la porte justement, avec 2750. Ok, rayonnement de la sans-voix, tricorne le concert cacophonique, ok, le fantôme aux 3 yeux, Red Raptor brillance glorieuse. Carte qu'on voit souvent. À part ça, j'ai pas vu d'autres cartes Red Raptor, il me semble pas. Marsouin aura blanche, ok. Golem broyeur guest, procession de la jarre de thé, rechargeur de temps. Rosalina aromalidite, on l'a déjà eu elle, hein, c'est une double je crois. C'est une petite double celle-là. Bon après c'est des cartes qu'il faut jouer x3 et tout très certainement. Fusion de l'esprit de la terre, poursuite dramatique de l'œil de serpent, prière de la sans-voix, nuée de 1000 pattes. Oh! Non mais ça aussi ça fait très rétro. Il y a du compétitif et du rétro aussi là-dedans. C'est stylé. Bah, comme Memento au final qui est un archétype de réédition, avec par exemple le Kuribo qu'on a comme exemple dans cette série, ou même précédemment Lutine à la clé, etc., etc. Ensuite là on a Spectre invocateur des bêtes, Princi Carlin, Poisson lune blanc, Boum l'éclair des gobelins motards, ok, Mur du tombeau royal, on l'a déjà vu cette super rare, Mélange d'aromas, Éternel favori, oh bah celle-ci on l'a pas vue, Éternel favori, les cartes favoris du coup c'est cool, Poursuite dramatique de l'œil de serpent et Pomme de terre mystique. Non mais soyons sérieux. Ça se joue dans le même deck que Princi Carlin, quelque chose comme ça, non? 100%. C'est un monstre plante. Bah, en même temps, c'est une pomme de terre. Il n'y a pas d'archétype légumes ou... Ok, sympathique. Après, parchemin mature. Marsouin aura blanche. Bête folle du gobelin. Rechargeur de temps. Oh! La deuxième ultra rare, c'est une carte Red Raptor. Je voulais trop. Alors, c'est Faucon de la Rébellion. Attendez, parce que le titre, il est quand même bien serré, et puis surtout, il y a l'éclairage de la rébellion montante. Non affectée par les effets d'autres cartes. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez détruire autant de cartes contrôlées par votre adversaire que possible. Puis si cette carte a minimum 3 monstres Xyz, Red Raptor de noms différents comme matériel, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la somme des attaques d'origine des monstres détruits. Et une fois par tour, vous pouvez détacher 3 matériels de cette carte, puis cibler un monstre Xyz Red Raptor dans votre cimetière jusqu'à la end phase. Cette carte gagne les effets du monstre. J'adore les cartes Red Raptor, je sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, j'attendais vraiment le support. Et là, bah, je suis très contente de choper la Xyz en ultra rare. Trop bien, trop bien, trop bien. Cendré pour l'éternité. Ok, éternité des étoiles et de la glace. Éternel favori, ça fait beaucoup d'éternité, d'éternel tout ça. Réincarnation blanche. Allez, on a presque fait la moitié. Du coup, on en est à quoi? 2 ultras et 2 secrètes. Ok. Alors, ici, on a Red Raptor, Pie, Grièche Noire. Bon, bah, une autre carte Red Raptor, voilà, il suffit de demander, en fait, il suffit de demander. Procession de la jarre de thé, Maître d'âme, Unité Gobeline de chute libre. Unité Gobeline, bon, bah, ça vous parle, bien sûr. Ensuite, Clatter, le bruyant des gobelins motards. Ensuite, nous avons Élément des ténèbres, Prière de la sans-voix, Tricorne, le concert cacophonique, Matérialisation et Next Booster. Next. Dragon Magacho, ok, monstre pyro aussi. Gardien des ténèbres, Parchemin mature, Spectre invocateur des bêtes. Et la troisième, Rosalina aromalidite. Ok, bon bah ça fait 3, le playset. Pomme de terre mystique, mort de rire cette carte, j'en peux plus. Nuée de 1000 pattes, mélange d'aromas et robot dracoprise. C'est une prise en fait. C'est un robot, un dragon, robot. Mais attendez, est-ce que ça se joue pas avec électroménageur, un truc comme ça? Il y a un monde où ça se joue avec, hein, dans l'archétype. Ok, donc poisson lune blanc. Sorcier de Sébec, c'est seulement la deuxième, je suis trop contente. Berserker, Arc-Démon, il y a des cartes Arc-Démon aussi, c'est vrai. Dragon, Magma Chaud. Ok, nous avons une pendule, Port épique, Mage et Spectre. Offrande ultime. Oh non, la carte, elle est trop bien. Regarde-moi ça comme c'est trop beau. Elle est trop bien faite. Non, non, là, il faut que je lise absolument. Durant votre main phase, vous pouvez payer 1000 points de vie. Ce tour, vous pouvez mener max 3 invocations pause normale, pas uniquement une. 3 invocations pause normale, c'est énorme. Durant la battle phase de votre adversaire, vous pouvez payer 500 points de vie immédiatement après la résolution de cet effet. Invoquer normalement un monstre. Non mais c'est énorme. Attendez, il y a que moi qui trouve ça trop fort ou comment ça se passe? Non parce que j'ai trop d'idées de deck dans lequel ça peut être joué. Bon déjà, un des pires dans ma tête où ça va être catastrophique. Fut Vagabond Brise, ok. Je trouve ça trop fort. Ok, c'est une commune, c'est trop fort. Convoi Sauble, machin, apport d'urgence et rayonnement de la sans-voix. J'ai du mal avec Convoi Sauble. Convoi Zauble. Il va falloir que je le dise mieux que ça. Faut que je m'entraîne.
Alors, poisson lampe, ok, une petite veilleuse. Marsouin, aura blanche. Étranger, étranger, Big Bang. Ok. Ah, ça fait vraiment héros, quoi. Hein. Tellement de flots. Spectre, invocateur des bêtes. On a du Gothi, c'est vrai qu'on a du Gothi. Voilà, pour tous les amateurs de Gothi. Il y a du support Gothi en super rare. Guérison d'aroma ensuite. Élément des ténèbres. Offrande ultime. Cory d'hirondelle. Ok, attendez que je fasse un petit peu de ménage. Parce que j'ai mes cartes qui dégringolent. Voilà, voilà. Pas de carte Yubel pour l'instant. Je suis en train de me dire. Allez, Berserker, Arc Démon. Unité Goblin de chute libre. Concession de la jarre de thé. Le petit Fantenier Memento Tlin. Oh, bah il suffit que je le dise. Il suffit que je le dise. Voilà, on appelle les cartes. Super esprit de Yubel. Non mais je voulais trop la carte. Surtout celle-ci, je voulais trop la carte. Il faut la fusion aussi. Il faut la fusion. Ça doit être aussi une super rare ou peut-être une ultra rare, la fusion. Ouais, il y a moyen. Waouh. Non mais attendez, on est obligé de lire là. Esprit de Yubel. Le petit support. En plus, en super rare, c'est quand même hyper accessible pour faire le deck. C'est la numéro 1 du set. Donc non destructible au combat et aussi vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant cette carte. Si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un de vos Yubel qui est banni ou dans votre main, deck ou cimetière. Bon, partout en fait. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter à votre main ou poser une magie piège depuis votre deck qui mentionne Yubel. C'est un petit peu balèze. Ah ouais, non, elle en jette. Hein. En vrai, ouais, le playset, il le faut. Cendré pour l'éternité, réincarnation blanche, convoi sauble, ruée fracassante des gobelins motards. Et on peut enchaîner. Oh bah quand même, ouais, ça c'est la bonne surprise. Ça y est, on l'a chopé. Alors, rechargeur de temps. Ensuite, étranger Big Bang, golem broyeur guest, maître d'âme. What? Je l'ai en double. Du coup, est-ce qu'on va avoir une ultra supplémentaire? J'en sais rien. J'aimerais bien le découvrir. Bon, on l'a déjà vu, ceci dit. Est-ce que je l'ai lu? Je l'ai lu tout à l'heure. Hein. J'attends de voir la suite. J'attends de voir. Ok, ensuite, éternité des étoiles. Ok. Après, les communes. Il y a 50 communes. Mais je pense qu'on a fait le tour. On les a toutes un petit peu vues, là. Ok, let's go. Jongleur, ghoul, illusionniste. Boum, l'éclair des gobelins motards. Berserker, Arc Démon. Étranger Big Bang. Romarin, Aroma Lilith. Ok, la Link. Ça fait plaisir. Link 3. Celle-ci, on l'avait pas tombée encore, trop bien. C'est ce que je recherche aussi. Offrande ultime, tricorne, le concert cacophonique, Cory d'hirondelle, qui se ressemble, s'assemble. Cette carte, elle est délire, je trouve. Elle m'amuse. Alors là, nous avons Spectre invocateur des bêtes. Red Raptor, celle-ci, on l'a vu ou pas? Si. Pigrièche noir, ok. Red Raptor perchoir. Pas trop bien, celle-là, c'est la première, je crois. Je disais justement qu'on avait à peu près vu toutes les communes, bah apparemment pas. Donc ensuite, bon, celui-ci, le mangeur de lune, on l'a vu. Barrière de la sans-voix. Mais vraiment, ces cartes, enfin, elles sont superbes, quoi. Les artworks, le design, en fait, de ces cartes, de cet archétype est vraiment incroyable. Ok. Après, on a Convoi Sauble, Force Xyz. Oh, super. Oh, vous savez que moi, j'adore Xyz. Hein. Xyz Fusion, c'est un peu mon dada. Ok. Et on va pouvoir continuer. Allez, une dernière ultra, là. Une petite dinguerie, s'il vous plaît. Marsouin, aura blanche. Étranger Big Bang, rhinocéros royal au détrompeur. Poisson lune blanc, ouais, ok. Émissaire de la maison de cire. C'est un petit chandelier. C'est une petite bougie, c'est trop mignon. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Ok. Si cette carte combat un monstre, aucun de ces deux monstres ne peut être détruit par ce combat. À la fin de la battle phase de votre adversaire, vous pouvez activer cet effet. Jusqu'au début de la prochaine battle phase de votre adversaire, tous les monstres en position d'attaque actuellement contrôlés par votre adversaire ne peuvent ni changer leur position de combat, ni être utilisés comme matériel pour une invocation fusion, synchro, exis ou lien, et aussi leurs effets sont annulés. Mais c'est incroyable! C'est trop fort pour une super rare en plus. Non mais c'est trop fort. Non mais en gros, tu dis à ton adversaire, tu joues plus quoi, tes monstres ils te servent plus à rien. En gros, ils ont pas d'effet, tu peux pas les utiliser pour ton extra deck. En gros, c'est ça quoi. Et ben d'accord. Heureusement qu'elle a pas beaucoup d'attaques. Ok, non mais c'est surpuissant. Force Xyz, éternel favori, matérialisation, Cory d'hirondelle. Non mais je m'attendais pas du tout à un tel effet quand j'ai entrepris la lecture de la carte. Ça c'est clair que non. Bien joué, j'ai été surprise. Alors dragon, magma chaud, sorcier de Sébec, poisson lampe. Ouh, j'ai grillé les étapes. Moko, arsenal psychique, ok. En super rare, fusion de l'esprit de la terre.
apport d'urgence, guérison d'aroma. Ah, c'est la première aussi, non? C'est la première, je crois. Convoi Sauble. Et il nous reste, attendez que je compte, 4 boosters. Ok, c'est dans le dernier booster qu'il y a la dernière ultra, c'est sûr. Ou peut-être une Quarter Century. Je ne désespère pas. Maître Dame, ok. Le Mangeur de Lune, Jongleur Ghoul Illusionniste, Berserker Arc Démon, Magnolia Aroma Lilith. Non mais vraiment, c'est un signe pour que je fasse le deck. Attendez, toutes les conditions sont réunies. C'est incroyable. Ok, mélange d'aromas, ruée fracassante des gobelins motards, qui se ressemblent s'assemblent, et le robot Dragoprise. Alors, ici, Red Raptor Perchoir. C'est que la deuxième, je crois. Encore du Red Raptor, unité gobelin de chute libre, boum l'éclair des gobelins motards. La dernière ultra, prêtresse de la cité cendrée, un monstre pyro. Non mais attendez, là, c'est absolument incroyable. Si Obsidium, la cité cendrée, on l'a vu tout à l'heure, et dans la zone terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Oh bah déjà c'est trop bien. Ok. Vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour de cette façon. Ok, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte cendrée depuis votre deck à votre main. Non mais franchement, ok. Non mais c'est cool, on l'a vu tout à l'heure le terrain, couplé à cette carte du coup ultra rare, eh bien c'était la dernière. Après je pense que on finit sur des super rares, je dis bien je pense, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Tricorne le concert cacophonique, Four Sixes, le fantôme aux 3 yeux, nuée de 1000 pattes. Avant-dernier, ça passe trop vite quoi, ça passe trop vite, je me laisserai jamais d'ouvrir de booster. Étranger Big Bang, Poisson Lampe, Rechargeur de temps, Poisson Lune Blanc, Coup de coucher du soleil. Oh non mais c'est magnifique. Ah c'est superbe. Non attendez, on va regarder ça, c'est une magie continue. Si un monstre face recto que vous contrôlez est changé en position de défense face verso, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Bah, cette carte elle marche parfaitement avec la fusion, attendez, Maître Dame là. Ouais, ça c'est bien. En gros ça pourrait bien matcher avec. Si un ou plusieurs monstres flip que vous contrôlez sont retournés face recto, même durant la damage step, vous pouvez en cibler un, infliger des dommages à votre adversaire égaux à son niveau x 200. Ok, ça fait des petits trucs, hein. Ok, pour le coucher de soleil. Robot Dragoprise, apport d'urgence, éternel favori, la pomme de terre mystique. Allez, dernier booster. Oh, c'est vrai, on n'avait pas eu cette super rare en plus. Puis moi, en plus, qui collectionne et qui joue, c'est vraiment pas facile parce qu'il me faut les cartes en vraiment plusieurs exemplaires. Déjà, bah, soit en playset pour certaines pour les jouer, mais en plus, il me la faut une 4e fois limite pour la collection, pour le classeur. Alors, Red Raptor Perchoir, unité Goblin, Berserker Arc Démon, Gobelin Motard et Sardine Blanche, ok. Un petit poisson qui va un peu avec les synchros, Marsouin, Aura Blanche, etc. Donc le support Aura Blanche. Ok, pour terminer ce display, Fusion de l'Esprit de la Terre, Prière de la Sans-Voix, apport d'urgence et offrande ultime. Écoutez, je vais vous faire un petit récap de tout ça. Pour ce qui est des cartes ultra rares, eh bien, il y a eu Prêtresse de la Cité Cendrée, qui est vraiment super stylée, hein, celle-là, ok. Celle-ci, ce n'est pas une carte que je recherche. Doug, le chargeur des gobelins motards. Mais pourquoi pas, je me dis, je vais quand même m'intéresser à l'archétype. Ensuite, là, dinguerie, parce que j'ai eu 2 fois la même ultra rare. Et donc, ce n'est pas tout, on a aussi les cartes secrètes rares, avec, du coup, l'eau, les prières de la sans-voix. Ça me plaît pas mal. J'ai bien envie de m'y intéresser aussi et de build le deck. Et ensuite, la chèvre noire Ri en carte piège. Voilà pour les secrètes. Et quant aux cartes de Yubel, parce que c'est Yubel qui est mis en avant dans cette extension, eh bien, une seule carte pour ma part. Esprit de Yubel. J'aurais aimé en avoir plus, je vous cache pas, mais de toute façon, je ne désespère pas puisque c'est une extension que je vais ouvrir en masse. Et Esprit de Yubel, je la voulais. Donc, playset, ça, c'est sûr. J'aurais bien aimé vous sortir la fusion, mais ne vous inquiétez pas puisque l'extension sort le 8 février, comme je le disais, et je vais très certainement vous régaler avec la fusion. Je vais pouvoir vous la montrer à ce moment-là. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse du coup dans l'extension. Je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo en avant-première. Je vous fais d'énormes bisous, croyez en l'âme des cartes, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!